Le projet Caribet a été mis en place en 2009 pour une durée de 4 ans. Et le principal résultat, c'est que ça a permis de renforcer durablement ce réseau qui existait déjà et qui avait déjà des groupes de travail, une unité de coordination et un comité de pilotage. Mais les gens n'avaient pas encore l'habitude de travailler ensemble, donc on a formalisé vraiment l'ensemble du réseau, défini les priorités à adresser au sein de chaque groupe de travail. On a établi le plan de travail ensemble et on a appris à se connaître tout au long des 4 années entre experts, chercheurs, personnes du terrain, chefs de service vétérinaire, etc. Pour mettre en place le travail dont la région a besoin pour renforcer les systèmes de surveillance, le diagnostic des maladies et améliorer la détection des maladies en cas de survenue d'une maladie exotique par exemple. Alors il y a 33 pays et territoires caribéens qui sont membres. Le 33e a rejoint le réseau en 2014. Donc on travaille sur les priorités régionales qui ont été identifiées par les chefs de services vétérinaires dans la zone. Donc on a 6 groupes de travail sur ces priorités-là, comme l'influenza aviaire, la maladie de Newcastle, la peste porcine classique et d'autres maladies porcines qui existent dans la région. Toutes les problématiques de santé humaine qui sont d'origine animale, qu'on appelle les zoonoses, comme la rage, la leptospirose et la salmonellose. Et puis enfin, les maladies transmises par les tiques aux ruminants, donc en particulier la codriose, l'anaplasmose et la babésiose. Donc les perspectives, c'est que là, on a travaillé en temps entre guillemets de paix sur des maladies prioritaires, mais qui existent depuis un certain temps dans la région et dont on veut améliorer le contrôle. En 2014, donc juste après la fin du projet Interreg, on a eu 2 émergences de la diarrhée porcine épidémique. Donc on a su réagir vite au niveau régional pour adapter les priorités. On savait avec qui il fallait travailler pour mettre en place un plan régional de réponse. Et puis depuis 2015, en fait, on a une alerte influenza aviaire à cause d'une émergence au niveau des États-Unis, des flambées épizootiques qui maintenant ont bien été jugulées au niveau américain, mais les virus peuvent être passés dans la faune sauvage. Donc l'objectif là, c'est vraiment de prévenir l'entrée du virus par les oiseaux migrateurs dans les îles. Donc tous les chefs de service vétérinaires qui ont en particulier une production de volailles importante dans leur pays sont en train de travailler pour mettre en place les plans d'urgence, préparer les protocoles, renforcer la surveillance, s'assurer qu'on puisse faire le diagnostic précoce en cas de suspicion clinique. Alors en 2015, comme on a eu ces phénomènes d'émergence de diarrhée épidémique porcine et d'influenza aviaire, on a utilisé les financements Interreg pour pouvoir aller plus loin que s'organiser dans une stratégie, mais vraiment la mettre en place. Donc réunir l'ensemble des partenaires, développer des outils qui seront à la disposition des éleveurs pour mettre en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes et prévenir l'introduction du virus dans les élevages de volailles. Des posters aussi de sensibilisation sur les signes et les bonnes pratiques à mettre en place au niveau des élevages. On a aussi organisé une réunion de clôture sur un projet qui était dédié à la résistance des tiques aux acaricides en Martinique pour en tirer des conclusions régionales et planifier l'avenir, puisque ce projet était un projet essentiellement Martinique-Guadeloupe qui a impliqué d'autres îles proches, mais on n'a pas encore parlé du contexte caribéen global, donc c'était l'occasion de le faire pendant cette réunion qu'on a organisée en octobre. Et pour finir, on a aussi développé dans le cadre d'autres projets de recherche des outils pour aider les services vétérinaires à être plus réactifs dans la détection et les signaux d'alerte. Et donc on a organisé une formation de formateurs à l'utilisation de cet outil qui doit être mis en place au niveau des îles caribéennes pour définir des cartes de risque influenza. Et la formation a été effectuée à Belize du 9 au 12 novembre.